Salut à tous, nouvelle vidéo. Je vais pas parler très fort parce qu'il est un peu tard. Donc aujourd'hui, je connais déjà, je connais déjà tout, mais j'ai fait du pouvoir de 3 sur principalement le H4. Donc sur appliquer le pouvoir de 3 sur la bougie H4, donc les 4 bougies du 4 heures qu'il y a durant du coup le trading de la journée. Et comme j'ai dit dans la vidéo d'hier, c'est un peu compliqué pour moi avec les cours de trader le pouvoir de 3 sur la bougie daily, du coup de la daily range. C'est un peu dur avec les cours parce que moi du coup je chope la manipulation, là, le Judas Swing, la protraction de début de journée. Je la chope durant le London Open. Et ça se passe quand je rentre en cours. Genre, ça peut se passer avant si j'ai de la chance, mais très souvent c'est quand c'est durant mes premières heures de cours et c'est très chiant. Donc ce que j'avais dit dans la vidéo d'hier, c'est que j'aimerais pouvoir trader le pouvoir de 3 sur rien de tout ce qui est dans l'intraday sur la bougie de la semaine, donc en intra-week. Donc il y a la bougie de la semaine et trader le pouvoir de 3 sur la bougie de la semaine et du coup pas de l'intra-week, c'est logique, de l'intra-week. Donc voilà, aujourd'hui j'ai juste fait ce que je ferais si je devais trader le pouvoir de 3 sur la bougie du H4. Et puis j'ai appris la quarterly theory, donc de trader day. Donc voilà, toutes les spécifications de... Donc là littéralement dans mon livre de trading, j'ai en fait j'ai tout. Bon ça part loin mais j'ai... En fait, je vais continuer à aller un peu plus loin. En fait, ce que j'ai à dire du coup, après je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur Nas aujourd'hui. Enfin, pas Nas, il est pas Nas, mais le Nasdaq quoi. Euh, donc, ce que je voulais dire, c'est que là j'ai tout, genre là sous les mains j'ai tout. Dans la vidéo d'hier, j'ai décrit, enfin j'ai décrit un de mes modèles principaux, mais je vous ai parlé du coup dans la vidéo d'hier mes trois modèles que du coup je vais trader mes trois modèles. Donc trader les market maker models, les MMXM du coup, soit MMSM ou soit MMBM, en combinant ça avec la quarterly theory plus les PXH et PXL. Donc mettre tout ça ensemble et j'ai littéralement tout pour trader correctement le time and price en suivant du coup IBDA. Et puis voilà. Donc j'ai tout, j'ai juste à m'entraîner, j'ai juste à du coup backtest et je vais continuer à aller un peu plus loin. Je vais pas aller jusqu'au point de parler de TAPDA par exemple, les Time and Price PDA Array, parce que ça va très 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 loin. Mais en fait globalement mon objectif global au long terme c'est d'être un super super bon trader ICT qui connaît absolument tout. Enfin, enfin pas connaître absolument tout mais tout maîtriser, genre pouvoir trader tout, tous les concepts, tout. Il n'y a absolument pas besoin de ça, juste un modèle, par exemple le modèle du mentorship de 2022, c'est largement suffisant pour devenir rentable. Je dis ça alors que je suis toujours pas entièrement rentable, mais, mais c'est la réalité. Mais globalement, genre je veux être un trader ICT qui maîtrise tout. Donc, merde, il n'y a rien derrière. Mais... Voilà, donc aujourd'hui j'ai appris principalement toutes les spécifications de la quarterly theory, tous les trucs spécifiques de la quarterly theory. Et du coup, ouais, j'ai coupé. Du coup, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai principalement appris toutes les spécifications de la quarterly theory, plus du coup, ce qui serait trader le pouvoir de 3 mais dans la bougie H4. Donc voilà, trader le pouvoir de 3 dans la bougie H4. Maintenant, on va passer sur Nas. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, donc la true open de la session de New York, elle s'ouvre à peu près ici là. Et ce qu'on a, c'est cette buy side liquidity avec ces deux equal high à venir chercher. Et on est venu du coup les chercher après qu'on a eu le market structure shift. Donc le market structure shift, comment? On a cette grosse imbalance ici. Donc on vient dedans à peu près, ouais, on respecte la consequent encroachment. Ouais, j'arrive pas à dire ça avec un accent français.
Mais ouais, on est venu dans la consequent encroachment de du coup cet imbalance à peu près. Et après, on est repassé plus bas, sauf que au lieu de faire un nouveau bas, on est venu casser le swing high qui a respecté le CE de l'imbalance. On est venu la casser avec un nouveau fair value gap bullish. Donc cette fois-ci, un buy side imbalance, sell side inefficiency. Ce qu'on est venu faire, donc là, une fois qu'on a le market structure shift, là maintenant, on a les signes pour nous dire qu'on va venir chercher cette buy side liquidity au lieu d'aller plus bas. Soit on va aller plus bas pour chercher la sell side, ou soit aller plus haut pour chercher la buy side. C'est très simple. Et là, du coup, maintenant, on a la confirmation qu'on va aller chercher la buy side maintenant qu'on a le market structure shift. Donc, il y a plein de différents types de market structure shift. Celui-là, c'est quoi? Le swing high qui a respecté l'imbalance. Et après, on est venu casser ce swing high avec un nouveau imbalance. Donc là, market structure shift. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on retrace dans, du coup, cette fair value gap bullish, donc ce BC. On revient sans la casser, sans corps qui ferme en dessous. On a juste une mèche qui est venu toucher du coup l'order block. Donc pourquoi est-ce que le prix s'est arrêté là? Pour du coup respecter l'order block. Et le prix s'est fermé à l'intérieur de la buy side imbalance. Donc là maintenant, après ça, on part prendre la buy side liquidity qui reste au-dessus de là, donc les buy stops. Et on continue à la hausse. On a retracé pour revenir fermer quoi? L'order block qui a été créé à l'intérieur de cette ancienne du coup buy side imbalance. On a une réaction à la hausse en cassant du coup le haut. Enfin, ça serait faudrait confirmer ça sur les temporalités encore plus petites. Là, je suis sur le 5 minutes. Après ça, du coup, on a retracé à nouveau, une nouvelle fois, dans la nouvelle order block qui a été créée. Vous voyez les corps qui s'arrêtent, les corps des bougies qui s'arrêtent à l'intérieur du corps de du coup l'order block, pas dans les mèches mais dans le corps. Là, après, ce qui se passe, on remonte, on crée un nouveau haut en prenant de la buy side. Ouais, j'ai recoupé, désolé. Donc, ce que je disais, c'est que on est revenu, on a respecté l'order block, nouvelle order block, on vient la respecter, et là, bam, on s'étend vers le haut. Nouveau, plus haut, si on peut dire ça comme ça. J'essaye d'oublier toutes mes consciences, toute ma connaissance de la structure du marché que j'avais avant. Qui est du coup à peu près mauvais. Genre, je vois ça encore un peu mal. Parce que du coup, pendant un an, j'ai tourné autour de choses. C'est pas mauvais, mais c'est trop strict. Genre, c'est. Voilà, bref, en tout cas. Nouveau poids haut. On laisse derrière quoi? Nouvel order block. Donc, on revient dedans. Et du coup, on repasse à la hausse. Sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'on échoue de faire un nouveau plus haut. Donc là, on crée de la buy side, donc des buy stops. On retrace. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un market maker model. Donc, restez avec moi. Voilà. On a notre market maker model. Voilà, ici. Exactement. Là. Donc ça, c'est la consolidation d'origine. On baisse. On s'arrête où? Dans une discount array. La discount array, c'est quoi? La nouvelle order block qui a été créée. Regardez comment il n'y a pas de corps qui dépasse en dessous de l'ouverture. Il n'y a que les mèches qui viennent à l'intérieur du corps de l'order block. Puis ensuite, ce qui se passe, c'est que du coup, on a un market structure shift à partir de ce point-là. Et ça, du coup, c'est le début. Une fois qu'on a ce market structure shift à partir de ce point-là, c'est du coup le début du commencement de la buy side, la courbe de la buy side. Donc maintenant, comment est-ce que tu aurais pu acheter ça? Donc soit premièrement, dès que tu vois le MSS, on s'en fout en réalité d'un setup, juste appuie sur achat, stop loss au-dessus de ce qui serait le niveau protégé. Et du coup, on vise, premièrement, la consolidation d'origine, qui est donc, voilà, la consolidation d'origine. Mais en vrai, c'est un peu bête vu qu'on a la buy side. Voilà, bref. On vient viser la buy side qui est en haut. Mais sinon, quelle est cette entrée ici que j'ai marquée? Qu'est-ce qu'on a ici? À quelle heure? Donc là, maintenant, on va combiner le time and price, le temps et le prix.
Donc on a la true open de la vraie open dans le Q2 de la session PM. Donc ça s'ouvre à quelle heure? 13h30. Qu'est-ce qu'on va voir de 13h30 à 15h? Voilà. Le Q2 de la session PM, c'est de 13h30 à 15h, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on a à 13h50? Donc ce qu'on est venu faire, c'est qu'après la market structure shift, on est venu casser la market structure shift avec un fair value gap bullish, donc une buy side imbalance, un BC, exactement comme on a fait ici. On a cassé, on a créé le market structure shift avec une imbalance. C'est ce qu'on est venu faire ici. Ok, on l'a cassé avec une imbalance. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Le prix, il ne retourne pas à l'intérieur de la BC et on a une nouvelle bougie bullish plutôt forte. Donc qu'est-ce qu'on crée ici? Je l'avais noté, je crois. Voilà. Donc là, vous allez me dire, c'est quoi BG? Enfin, normalement, si vous êtes un trader ICT, enfin, j'ai appelé ça comme ça, mais en tout cas, c'est un breakaway gap. Donc là, ce qu'on a laissé, c'est un breakaway gap et ça montre bel et bien, en plus d'avoir pris du coup agressivement la buy side ici, ça nous montre que du coup, bah, le prix, il n'a aucune raison de revenir dans ce gap. Le prix, il ne reviendra pas dans ce gap parce que c'est un breakaway gap et le prix, il est tout simplement pas revenu dedans après avoir causé le market structure shift. Donc là, ça nous montre très bien que bah, l'impulsion haussière de du coup le MMXM, donc Market Maker X modèle, et là on remplace le X. C'est quoi notre modèle? C'est un buy modèle. Donc c'est un MMBM, donc Market Maker Buy modèle. Donc là on a le côté sell side, et là maintenant on passe à la côté buy side. Et là qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette entrée? À 13h50, 13h50 c'est une heure macro qu'on a ici. C'est une heure précise. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? Après cette impulsion haussière, du coup, après une impulsion comme ça, le prix, il reviendra tout simplement pas dans le breakaway gap. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? On tape dans cette forme de mini order block. On peut... Ouais, c'est plus de l'imbalance sous forme de mèche, la mèche au-dessus. Mais on est revenu taper le corps de l'order block, ce forme de doji là, vous voyez, on s'étend, on réaccumule deux bougies d'indécision, on réaccumule pour ensuite s'étendre. C'est exactement ce que j'avais mis. Ouais, bah c'est le modèle du... Je sais plus où c'est, mais enfin, en tout cas, il y a tout qui se suit à la perfection. Donc là, on a vraiment bel et bien un market maker buy modèle. Là, du coup, on retrace pile poil 13h50 dans le corps de cet order block qui a précédé cette bougie haussière, qui n'est pas revenue dans le breakaway gap, qui a créé la cassure de structure, qui a créé le market structure shift. Là donc tu achèterais sur l'order block, stop loss en dessous du bas de la bougie du breakaway gap, ou alors, enfin je sais pas pourquoi j'ai fait ça, tout simplement en dessous du breakaway gap, parce que du coup ça c'est un gap. Ok, les gaps ils doivent revenir se faire fermer, sauf que les breakaway gaps c'est des types de gaps où quand un marché est en extension, bah tout simplement le prix ne reviendra pas dedans. Donc stop loss en bas du niveau qui ne devrait plus se faire toucher. Et qu'est-ce qu'on vise? Du coup la consolidation d'origine, la buy side liquidity qui est en haut ici. Donc tout simplement un récap, on a un bel order flow. Merde. Donc après avoir été revenu prendre la buy side qui est là, après le market structure shift, on crée un petit order flow en retraçant dans du coup les order blocks. Là qu'est-ce qu'on crée? On crée la buy side. Et là on retrace lentement pour créer un market maker model pour revenir dans l'order block qui est là, créer le market structure shift. En fait, on sait pas. En fait, la réalité c'est qu'on sait pas quand le côté sell side de la M du market maker model va s'arrêter. Sauf que comment on sait qu'elle va s'arrêter? De une, elle est revenue dans une discount array représentée par cet order block, et on a la confirmation de la réaction de l'order block par la market structure shift. Là maintenant qu'on a la confirmation du retournement et qu'on va passer en côté buy side de la market maker model pour venir chercher la buy side liquidity en haut ici.
Bah là maintenant on veut acheter. Qu'est-ce qu'on repère? Le gap qui a créé le market structure shift, c'est un breakaway gap. Donc là dès qu'on retrace dans la dernière bougie baissière avant cette bougie haussière, on achète. Et du coup on vise le haut qui est là. Et qu'est-ce qui se passe plus tard? À quelle heure on est venu prendre ça? On est venu le prendre à 14h10. Ouais. Et là, 14h30, on a cette nouvelle forme de réaccumulation rapide. Et là, le prix, bah, il joue. Donc ça, c'est heure de New York, bien évidemment. IPDA, elle fonctionne sur l'heure de New York. Donc voilà. Ouais, je vais arrêter la vidéo là. Bon, je suis fatigué. Euh, donc dans la vidéo d'hier, j'ai expliqué tout ce que j'ai appris hier, plus du coup j'ai parlé de mes trois modèles, donc comment je vais trader. Donc en fait c'est pas vraiment trois modèles, c'est mes trois méthodes. Donc j'ai expliqué en papier, en détail, genre les règles et tout de mon modèle principal. Et puis du coup, donc mon modèle principal c'est le modèle principal, plus du coup trader les market maker models. Ça fait un peu bizarre de dire ça vu que ça se passe absolument partout. Mais enfin voilà, trader les market maker models et le pouvoir de 3 sur quoi comme rangée? La daily range, la rangée H4 et la weekly range qui est la plus compliquée. Donc voilà comment je vais trader le pouvoir de 3. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai appris du coup toutes les spécifications de la quarterly theory. Et bah voilà. Bon bah allez, salut.